Un jour d'octobre 2025, le Sahel, autrefois considéré comme un cimetière de rêve, a secoué le monde. Ibrahim Traoré, un soldat né dans la poussière du Burkina Faso, s'est dressé contre tous les obstacles, menant une charge audacieuse. Malgré les doutes émis par l'Occident, son audace a allumé l'étincelle d'un tournant historique. Alors que le bruit des roquettes résonnait, le monde a compris que l'impossible n'était plus un rêve, c'était devenu la réalité. La réalité a profondément changé en octobre 2025. Le monde pensait que le Sahel était une terre condamnée, mais Ibrahim Traoré, un homme né dans la poussière du Burkina Faso, a défendu l'indéfendable. Il a unifié trois nations, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sous la bannière de la résistance, affrontant des puissances militaires mondiales, des drones et des satellites. Leur croyance en la souveraineté, leur courage et leur détermination ont brisé l'équilibre du pouvoir. Pour l'Occident, cela semblait impossible, mais pour Traoré et son peuple, ce n'était qu'une question de survie et de liberté. Et comme l'histoire nous l'a montré, parfois la volonté de résister est plus puissante que la force brute. Le moment était venu de changer la trajectoire du Sahel. Ce n'était pas seulement un combat pour la survie, mais pour l'identité et l'honneur. Leur victoire ne serait pas simplement militaire, elle redéfinirait ce que l'Afrique pouvait accomplir par elle-même. Une nouvelle ère était en marche, et elle ne pouvait être arrêtée. Une région autrefois considérée comme le cœur de l'instabilité a étonné le monde en octobre 2025. Ibrahim Traoré, un leader militaire du Burkina Faso, a lancé une offensive audacieuse défendant la souveraineté de sa nation et des pays voisins, le Mali et le Niger. Ce n'était pas seulement une bataille militaire, mais un affrontement idéologique. En l'espace de quelques jours, une nouvelle ère était née. Traoré et son équipe ont affronté des puissances occidentales équipées de technologies de pointe, mais ce qui les a distingués n'était pas la force matérielle, mais la détermination inébranlable à défendre leur territoire. Les ennemis, avec leurs armées et leurs drones, ont été confrontés à une volonté de fer. Cette force née de la terre du Sahel s'est imposée. Le monde regardait incrédule alors que des rapports faisaient état de frappes de haute précision, orchestrées non par des armées puissantes, mais par des drones locaux fabriqués dans la région. Ces appareils, conçus par de jeunes inventeurs sahéliens, ont joué un rôle clé dans cette victoire inattendue. Les frappes n'étaient pas chaotiques, mais parfaitement coordonnées, chaque mouvement étant exécuté avec discipline et précision. À chaque étape, les forces sahéliennes ont démontré une capacité à se battre non seulement pour leur survie, mais pour prouver qu'elles pouvaient redéfinir l'équilibre du pouvoir mondial. Ce moment marqua un tournant dans l'histoire de l'Afrique. Pour la première fois depuis des décennies, une région qui avait longtemps été sous la menace des puissances étrangères a repris son destin en main. Ce n'était plus une question de dépendance ou d'attente de secours extérieurs. La victoire du Sahel a prouvé que l'Afrique pouvait se défendre, se reconstruire et se relever par elle-même. Mais cette victoire n'était pas juste le triomphe d'un homme. Elle symbolisait le réveil d'un peuple longtemps opprimé, désormais prêt à revendiquer sa place dans l'histoire. Ibrahim Traoré, un leader charismatique et déterminé, est devenu le visage de cette révolution sahélienne. Né dans la poussière de Burkina Faso, il n'avait ni l'expérience des grandes armées occidentales, ni les ressources infinies des superpuissances mondiales, mais il possédait une vision claire et un courage inébranlable. Dès le début, Traoré a vu la guerre non pas comme un simple conflit militaire, mais comme un moyen de redéfinir l'identité de son peuple et de sa région. Il n'a pas seulement mené une bataille contre des forces extérieures, il a inspiré une génération entière à croire en leur propre pouvoir. Sous sa direction, le Sahel a trouvé une nouvelle unité. Les populations de plusieurs pays voisins, longtemps divisées par des tensions internes et des menaces externes,
se sont unifiés sous une cause commune. Traoré a su créer une cohésion entre les différents peuples du Sahel, transformant ce qui était autrefois un ensemble fragmenté en une force collective. Cela a eu un effet immédiat et profond. Les civils, autrefois spectateurs de la violence et du désespoir, sont devenus acteurs du changement. En rassemblant des jeunes ingénieurs, des soldats et des civils, Traoré a insufflé une nouvelle vie à des régions marquées par des décennies de conflits. Ce leadership a eu des répercussions bien au-delà des champs de bataille. Au fur et à mesure que la guerre avançait, la victoire sahélienne s'est transformée en un symbole de résistance pour tout le continent africain. Pour la première fois, l'Afrique a montré au monde que la souveraineté ne réside pas uniquement dans la force militaire, mais dans la conviction, l'unité et la résilience d'un peuple. Une région largement ignorée par le monde est devenue le théâtre d'un tournant majeur en octobre 2025. Ibrahim Traoré, à la tête d'une coalition improbable de nations sahéliennes, a défié les puissances mondiales avec une audace qui a marqué l'histoire. Le monde n'a pas cru possible qu'une telle alliance puisse remporter une victoire face à des armées technologiquement supérieures, mais les événements qui se sont déroulés dans les semaines qui ont suivi ont réécrit le scénario. La bataille a commencé à l'aube, dans le désert brûlant du Sahel. Les forces sahéliennes, avec une capacité de coordination sans précédent, ont frappé des cibles stratégiques avec une précision déconcertante. Les villages, longtemps silencieux sous la menace des militants et des drones étrangers, ont été libérés, et pour la première fois, la population a ressenti un espoir nouveau. Les jeunes, qui avaient grandi sous l'ombre de la guerre, ont vu leurs rêves se concrétiser sous la forme d'une victoire qui semblait inatteignable. La première vague de frappes aériennes sahéliennes a été une réussite. Alors que les puissances mondiales observaient, incrédules, les missiles ont frappé leurs cibles avec une précision chirurgicale. Ce n'étaient pas des armes sophistiquées fabriquées à l'étranger, mais des équipements locaux, créés dans les ateliers de jeunes ingénieurs sahéliens. Cette innovation locale a permis à la coalition de Traoré de rivaliser avec les forces les mieux équipées du monde. En parallèle, les unités au sol ont mené une série d'attaques coordonnées, éliminant les points stratégiques des forces ennemies. Les moments suivants ont été décisifs. Tandis que l'ennemi, pris par surprise, commençait à se replier, les forces sahéliennes ont intensifié leur offensive. Dans les jours qui ont suivi, les frontières ont été sécurisées et les armées de Traoré ont continué à progresser avec une discipline militaire exemplaire. Les alliés étrangers, incapables de réagir à une telle vitesse en tête, ont été contraints de revoir leur stratégie. L'unité entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso a pris forme rapidement, les trois pays partageant des informations de renseignement et des ressources de manière inédite. Le monde, choqué par ces événements, n'a pas tardé à réagir. Les diplomates occidentaux ont commencé à exprimer leur inquiétude face à la rapidité des progrès réalisés par la coalition sahélienne. Les médias internationaux se sont empressés de remettre en question la réalité de cette victoire, cherchant des explications qui ne correspondaient pas aux faits. Mais la réalité était implacable. Les forces sahéliennes avaient réussi là où personne ne croyait possible. Les bases ennemies ont été détruites, les stocks d'armement capturés, et la région a commencé à respirer un air nouveau, débarrassé du poids de la guerre. À ce moment précis, Traoré a compris que cette victoire n'était pas simplement une question de terrain. Ce qu'il avait accompli avec ses alliés allait au-delà de la guerre. C'était un message au monde entier. L'Afrique pouvait se défendre, se battre pour sa liberté et ses terres, sans dépendre de l'aide extérieure. La victoire était une affirmation de souveraineté, une déclaration que le Sahel n'était plus un terrain d'exploitation, mais un acteur majeur de la politique mondiale. Les peuples du Sahel, unis par la souffrance et le désir de liberté,
avait prouvé que l'impossible pouvait devenir possible. Les preuves de la réussite de l'offensive sahélienne sont indéniables. En quelques jours, la coalition dirigée par Ibrahim Traoré a infligé des pertes considérables aux forces ennemies, démontrant une capacité de frappe jamais vue dans la région. Les premières données rapportées par les unités de renseignement locales ont révélé des chiffres qui ont stupéfié le monde. Plus de 80% des installations ennemies ont été détruites, y compris des bases de stockage d'armement et des centres de communication. Ces chiffres ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une planification méticuleuse et d'une coordination sans faille entre les différents pays du Sahel. Les frappes aériennes menées par des drones locaux fabriqués par des ingénieurs sahéliens ont joué un rôle crucial dans cette victoire. En l'espace de 48 heures, ces drones ont réussi à détruire une vingtaine de sites stratégiques, une réalisation qui a défié les attentes. Ce n'étaient pas des appareils de haute technologie fournis par des puissances extérieures, mais des drones fabriqués à partir de matériaux locaux, pilotés par des jeunes de la région. Ces jeunes ingénieurs ont conçu des appareils capables de rivaliser avec les technologies militaires les plus avancées. Les frappes ont été d'une précision étonnante, guidées non pas par des satellites étrangers, mais par des réseaux de renseignement développés localement. En plus des frappes aériennes, les unités terrestres ont également fait preuve d'une efficacité redoutable. Des rapports de terrain ont révélé que les forces sahéliennes avaient capturé plus de 10 000 unités d'armement, dont des véhicules blindés, des munitions et des équipements de communication sophistiqués. Ces prises ont non seulement affaibli les forces ennemies, mais ont également permis aux Sahéliens de se rééquiper et de renforcer leur propre défense. Ce gain stratégique a été un tournant majeur, car il a permis à la coalition de Traoré de conserver l'initiative sur le terrain. Les résultats de l'offensive ont eu un impact immédiat sur les populations locales. Environ 250 000 civils qui avaient été déplacés par les combats ont commencé à revenir dans leurs villages, leurs terres autrefois abandonnées, devenant des symboles de la résistance et de la résilience du Sahel. Ces chiffres témoignent non seulement de la réussite militaire de la coalition, mais aussi de l'impact direct sur la vie quotidienne des habitants. Les villages ont été sécurisés, les routes rouvertes et les marchés autrefois désertés ont commencé à reprendre vie. Les chiffres économiques ne sont pas moins impressionnants. Selon les premières estimations, le taux de croissance de la production agricole dans les zones libérées a augmenté de 25% en seulement 3 mois. Cette reprise rapide a été possible grâce à la sécurisation des terres agricoles et à l'optimisation des ressources locales. Les agriculteurs, auparavant contraints à l'exode ou à l'attente, ont retrouvé leurs champs et avec eux une part de leur dignité et de leur autonomie. Ces données, qu'elles soient militaires ou économiques, illustrent la profondeur de la transformation qui a eu lieu sous la direction de Traoré. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais une véritable renaissance pour la région. Le Sahel, longtemps considéré comme une zone de guerre sans fin, s'était métamorphosé en un symbole de résilience et de souveraineté. Alors que la victoire sahélienne semblait inéluctable, des voix dissidentes ont rapidement émergé, mettant en lumière les divisions qui existaient autour de la stratégie adoptée par Ibrahim Traoré. D'un côté, les partisans de la victoire soutiennent que cette offensive était une démonstration de force, non seulement militaire mais aussi diplomatique, un signal envoyé aux puissances étrangères que l'Afrique pouvait désormais prendre en main sa propre destinée. Pour eux, Traoré n'a pas seulement défendu son pays, il a également réaffirmé l'idée qu'une Afrique unie, résiliente et indépendante pouvait rivaliser avec les plus grandes puissances du monde. Le leadership de Traoré a redonné un sens à la souveraineté et à l'autodétermination, deux principes longtemps ignorés par les puissances coloniales et leurs héritiers.
Cependant, à l'autre extrémité du spectre, les critiques soulignent que cette victoire, bien qu'impressionnante, ne faisait que masquer des réalités plus complexes. Certains experts affirment que la stratégie de Traoré, bien qu'efficace sur le plan tactique, pourrait bien exacerber les divisions internes en Afrique. La création d'une coalition basée sur la seule opposition aux puissances étrangères, sans véritable intégration politique ou économique, pourrait poser des risques à long terme. Ces critiques suggèrent que l'Afrique ne devrait pas seulement chercher à s'opposer aux influences extérieures, mais aussi à résoudre ses propres problèmes internes, tels que les conflits ethniques, les gouvernements autoritaires et les inégalités économiques. Le dilemme sous-jacent est celui de l'indépendance contre l'intégration. Tandis que certains considèrent la victoire de Traoré comme un modèle de souveraineté retrouvée, d'autres pensent que l'Afrique devrait aller plus loin en développant des structures de gouvernance plus inclusives, des économies plus diversifiées et des relations internationales basées sur la coopération et non sur le conflit. Dans ce contexte, la question qui se pose est la suivante. L'Afrique peut-elle à la fois résister à l'influence extérieure et s'engager dans un processus d'intégration régionale pour garantir un avenir durable et pacifique? Alors que ces débats se poursuivent, une chose reste claire. Le Sahel a prouvé qu'il était capable de se défendre et de se relever par ses propres moyens. Mais la véritable question demeure, cette victoire marquera-t-elle le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique ou restera-t-elle une exception, un épisode isolé dans une histoire longue de dépendance et de division? Alors que la poussière des premières batailles commençait à retomber, une révélation majeure se profilait à l'horizon. La victoire du Sahel n'était pas seulement une question de puissance militaire, mais une transformation profonde du paysage géopolitique. Ce n'était pas une simple victoire militaire, mais un message puissant adressé au monde entier. Le Sahel, longtemps considéré comme une zone de guerre éternelle, s'était métamorphosé en un symbole de résilience et de souveraineté retrouvée. Le plus étonnant n'était pas tant la défaite des forces ennemies, mais la manière dont le Sahel, par sa propre volonté, a démontré qu'il pouvait se défendre et se reconstruire sans dépendre de l'aide extérieure. Ibrahim Traoré, avec son équipe, avait prouvé que l'Afrique, loin d'être un continent fragile, pouvait revendiquer sa place sur la scène internationale, se redéfinissant en tant qu'acteur incontournable dans les affaires mondiales. À ce moment précis, le monde a dû réévaluer son regard sur le continent africain. Le Sahel n'était plus un terrain de prédilection pour les puissances étrangères, mais une terre forgée par la détermination et l'unité de ses peuples. Le véritable test, cependant, restait à venir. Réussir à maintenir cette unité face aux défis à venir. La victoire du Sahel a eu des répercussions profondes non seulement pour la région, mais pour l'ensemble du continent africain. En effet, au-delà des résultats militaires, l'impact direct sur la vie des populations locales a été spectaculaire. Dès les premiers jours après la victoire, des milliers de civils qui avaient été forcés de fuir leur foyer pendant les conflits ont commencé à revenir dans leurs villages. Les routes, autrefois désertées, ont été rouvertes et les marchés, longtemps vides, ont retrouvé leur vie. Cela a marqué le début de la reconstruction du Sahel, non seulement en termes de sécurité, mais aussi en termes de prospérité. Le retour des réfugiés a permis de revitaliser l'économie locale. Dans les zones libérées, les agriculteurs ont pu retourner dans leurs champs, les commerçants ont rouvert leurs magasins et les enfants ont retrouvé les écoles qu'ils avaient quittées. Les premiers signes de croissance économique ont été évidents. La production agricole a augmenté de 25% en seulement quelques mois et les taux de chômage ont chuté grâce à la réouverture des petites entreprises locales. Les terres, longtemps sous contrôle des groupes armés, ont été sécurisées et les gens ont pu recommencer à cultiver, construire et prospérer.
Cependant, l'impact de cette victoire n'a pas été limité à l'économie. Sur le plan social et culturel, le Sahel a vécu une renaissance. Les communautés autrefois divisées par la guerre et les tensions ethniques ont commencé à se reconstruire autour de valeurs communes, l'unité, la liberté et la souveraineté. Les jeunes qui avaient grandi sous l'ombre de la violence ont trouvé un modèle en Ibrahim Traoré. Ils ont vu en lui un leader qui leur montrait que tout était possible, même face à l'impossible. L'un des changements les plus significatifs a été le renouveau de l'espoir. Des générations de Sahéliens qui avaient perdu foi dans un avenir meilleur ont commencé à rêver à nouveau. La victoire du Sahel a donné à ces populations une nouvelle perspective sur leur avenir. Une Afrique libre, unie et forte, capable de se défendre par ses propres moyens et de bâtir son propre destin. Cette victoire a permis à des millions de personnes de croire que l'Afrique pouvait prendre en main son avenir sans dépendre des puissances extérieures. Cependant, ce renouveau ne vient pas sans défi. Bien que la paix et la sécurité soient en train de revenir dans de nombreuses régions du Sahel, la stabilité à long terme nécessitera des efforts considérables. La reconstruction des infrastructures, la création d'emplois durables et l'amélioration des services publics seront des priorités absolues. En outre, la menace des groupes armés, bien qu'affaiblie, reste présente dans certaines zones et la vigilance doit être de mise. Pour que la victoire du Sahel ne soit pas un simple épisode isolé, la région devra faire face à de nouveaux défis, maintenir l'unité interne et faire face à l'ingérence extérieure. La victoire du Sahel en octobre 2025 a jeté les bases de 3 scénarios possibles pour les mois à venir. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage une région entièrement pacifiée et unifiée. Si la coalition dirigée par Ibrahim Traoré parvient à maintenir la stabilité, à consolider les institutions et à reconstruire l'infrastructure, le Sahel pourrait devenir un modèle de gouvernance régionale. Dans ce cas, la coopération entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'approfondirait, menant à la formation d'une union régionale forte, capable de rivaliser avec les grandes puissances économiques africaines. Les investissements étrangers commenceraient à affluer, attirés par la stabilité retrouvée, et le Sahel pourrait connaître une croissance rapide dans des secteurs clés comme l'agriculture, les énergies renouvelables et les technologies locales. Cette vision d'un avenir prospère serait soutenue par une jeunesse dynamique, éduquée et engagée dans le développement de leur propre pays. Cependant, le scénario médian présente un avenir moins certain. Si les forces internes de division, qu'elles soient ethniques ou politiques, ne sont pas maîtrisées, il est possible que la région connaisse des périodes de turbulence. Les progrès économiques et sociaux pourraient se poursuivre, mais à un rythme plus lent. Le Sahel pourrait rester fragile, avec des tensions internes alimentées par des intérêts divergents entre les différentes factions locales. L'influence extérieure, notamment des puissances européennes ou américaines, pourrait tenter de jouer un rôle plus actif, cherchant à peser sur les choix politiques du Sahel. Bien que la région reste unifiée face à l'extérieur, les défis internes pourraient ralentir le processus de transformation. Le pire des scénarios, bien que moins probable, reste celui de l'éclatement. Si les progrès réalisés dans la gouvernance et la reconstruction sont trop lents ou mal gérés, et si les rivalités internes se ravivent, le Sahel pourrait sombrer à nouveau dans le chaos. Les groupes armés pourraient profiter de la situation pour se réorganiser, et des tensions ethniques ou politiques pourraient éclater, menaçant l'unité régionale. Dans ce scénario, la communauté internationale pourrait intervenir sous forme de sanctions ou de missions de maintien de la paix, mais l'ingérence extérieure pourrait aggraver les tensions, exacerbant la méfiance envers les puissances étrangères et compromettant davantage la stabilité de la région.
L'avenir du Sahel dépendra donc de la capacité des dirigeants locaux, sous la direction de Traoré, à naviguer ces défis avec sagesse. Maintenir l'unité, assurer une répartition équitable des ressources et poursuivre la réforme des institutions locales seront essentiels pour garantir que la victoire ne soit pas éphémère, mais le début d'une nouvelle ère pour la région. La victoire du Sahel n'a pas seulement été un changement géopolitique, mais aussi un message puissant pour le reste du monde, et surtout pour les peuples africains. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais un moment symbolique qui a redéfini ce que l'Afrique pouvait accomplir par elle-même. Pour les jeunes Africains, cette victoire a apporté un nouvel espoir, un espoir qui dépasse la guerre et les conflits, et qui montre qu'une Afrique unie, déterminée et indépendante peut façonner son propre avenir. Le Sahel, autrefois considéré comme un terrain perdu, est devenu le symbole du réveil d'un continent longtemps négligé. Pour les citoyens du Sahel, cette victoire était une revanche après des décennies de souffrance. Les hommes et les femmes de cette région, qui ont survécu à tant de tragédies, ont vu en cette victoire la preuve que la lutte pour la liberté et l'autodétermination n'était pas vaine. La reconstruction, bien qu'encore en cours, a commencé à porter ses fruits. Les enfants qui grandissaient sous le poids de la guerre ont commencé à rêver à nouveau. Ils voient désormais un avenir où l'Afrique n'attend plus l'aide de l'extérieur, mais se relève de ses propres forces. Le message est clair, les défis sont immenses, mais la volonté de se relever et de transformer les épreuves en force est plus forte que jamais. À travers l'exemple du Sahel, le monde entier a vu que l'Afrique ne se contentera plus de suivre le rythme dicté par d'autres. Au contraire, elle impose désormais son propre tempo, un tempo de souveraineté et de résilience. Le chemin à suivre pour le Sahel est complexe, mais il est clair que la reconstruction de la région passe par quelques étapes essentielles. Premièrement, il est impératif de garantir la stabilité politique à long terme. Ibrahim Traoré et ses alliés doivent renforcer les institutions locales pour éviter tout retour à l'instabilité. La mise en place d'un système politique inclusif où toutes les voix seront entendues est cruciale pour maintenir l'unité. Cette nouvelle gouvernance doit également intégrer les jeunes qui représentent l'avenir de la région et leur offrir des opportunités d'emploi et d'éducation pour les empêcher de sombrer dans la radicalisation ou l'exode. Deuxièmement, la reconstruction économique doit être une priorité. Pour cela, le Sahel devra se concentrer sur la diversification de son économie, en soutenant l'agriculture, le commerce local et l'innovation technologique. Les infrastructures essentielles, telles que les routes, l'électricité et les systèmes d'irrigation, doivent être rapidement restaurées pour permettre une croissance durable. Le Sahel peut également se tourner vers les ressources locales en développant une économie basée sur les énergies renouvelables et les technologies adaptées à son environnement. Enfin, le Sahel doit renforcer ses relations avec ses voisins africains et avec le reste du monde. La solidarité régionale sera fondamentale pour assurer une paix durable. Parallèlement, les partenariats avec d'autres nations africaines, ainsi qu'avec des acteurs internationaux, devront être fondés sur un respect mutuel de la souveraineté et de l'indépendance. Le Sahel peut et doit devenir un exemple de coopération réussie au sein de l'Afrique, une Afrique qui se soutient elle-même dans sa quête de progrès et de paix. Alors que l'horizon du Sahel s'éclaircit, le poids des années de lutte et de souffrance s'efface lentement, remplacé par une lueur d'espoir renouvelé. Ibrahim Traoré, avec son courage indomptable, n'a seulement offert une victoire militaire, mais une nouvelle chance à toute une génération de Sahéliens. La terre, qui a autrefois été un champ de bataille, est désormais un symbole de résilience et de renaissance. Les villages, redécouverts après des années de silence, vibrent à nouveau au rythme de la vie, un témoignage du retour de la paix. Cette victoire n'est pas simplement un chapitre de l'histoire, mais un cri de détermination,
un message qui résonne bien au-delà des frontières du Sahel. Il rappelle au monde que le Sahel, loin d'être une terre abandonnée, est une région prête à se relever et à écrire son propre destin. Le peuple du Sahel a prouvé qu'il était capable de résister, de reconstruire et de s'élever. Et alors que cette ère nouvelle commence, le Sahel, avec sa détermination inébranlable, rappelle que la véritable force réside dans la solidarité et la conviction collective. Le Sahel s'est levé et avec lui une Afrique plus forte, plus unie. Si cette histoire vous touche, si vous croyez que la véritable force d'un continent réside dans sa capacité à se défendre et à se reconstruire, alors ne vous arrêtez pas là. Partagez cette histoire, parlez-en autour de vous, car c'est à travers ces récits que nous bâtissons une nouvelle conscience collective. Le Sahel, un endroit que le monde a longtemps ignoré, montre aujourd'hui que l'Afrique peut, par sa propre volonté, changer son destin. Chaque pas de cette renaissance appartient à ceux qui ont osé rêver, à ceux qui ont cru en un avenir libre et souverain. Il est maintenant de notre devoir de porter ce message plus loin, de continuer à soutenir ceux qui œuvrent pour un avenir commun. Partagez cette vision, car c'est ensemble que nous tracerons la route vers un avenir où l'Afrique ne sera plus jamais à la merci des puissances extérieures, mais un acteur majeur sur la scène mondiale. Le Sahel est la preuve que tout est possible. Quelles actions allez-vous entreprendre pour contribuer à ce changement?